Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a toujours des opportunistes qui faisaient des mouvements de soutien au président Dadis pour qu'il se présente. Mais moi, à votre avis, lorsque les opportunistes font des mouvements de soutien à votre égard, vous êtes président, est-ce que ce n'est pas normal de faire une déclaration radio-télévisée pour dire que je ne suis pas candidat, comme l'a fait Macky Sall, comme l'a fait Issoufou au Niger? Est-ce que si cette déclaration avait été faite, on allait arriver à ce stade, Monsieur le ministre? Bon, chacun a sa lecture des choses. Cette question, je crois qu'elle ne peut être répondue que par le président Dadis, Moussa Dadis Camara. D'accord. Est-ce que vous maintenez effectivement que, selon les renseignements que vous avez reçus, les bérets rouges étaient au stade? Oui, ça, nous avons eu l'information par la presse. D'accord. Effectivement, oui. Est-ce que vous savez que ce jour-là, le massacre avait été tellement... Le massacre au stade, ce jour-là, a été condamné par la communauté internationale? Oui, tout à fait. Non seulement par la communauté internationale, mais par tout Guinéen conscient. Voilà. Personne ne peut accepter ça. Voilà. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, les biens des manifestants ont été spoliés, les femmes ont été violées. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'une manifestation, un tel massacre est un crime contre l'humanité? De toute façon, la qualification relève de la compétence du tribunal. D'accord. Ce jour, Monsieur le ministre, l'envers, il y a eu l'envers du décor, un chapelet d'horreur ce jour-là au stade du 28 septembre. C'est ce qui explique notre présence ici. Est-ce que vous, en tant que ministre en fonction, quelle que soit l'interdiction, est-ce que ce massacre est justifié? Il n'est pas justifié. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur le ministre, vous avez commencé par dire que vous êtes professeur. Je voudrais savoir, professeur, vous êtes professeur de quoi, s'il vous plaît? De philosophie, j'ai un diplôme de philosophie. Vous avez un diplôme de professorat? Non, pas professorat, non. Alors vous êtes enseignant? Je suis enseignant, je ne suis pas... Vous êtes enseignant? Oui, de ceux qui prennent des titres de professeur ou de docteur, non, non, non. D'accord. En commençant, vous avez présenté les condoléances à toutes les victimes de ce malheureux événement du 28 septembre. Je vous pose la question de savoir, est-ce que vous étiez allé à l'hôpital national de Donka pour voir les victimes? Oui, je crois que le gouvernement... À l'époque? Le gouvernement... À l'époque? Oui, le gouvernement avait instruit cela. Les membres du gouvernement sont passés voir. Il y avait même une commission qui était à l'hôpital Donka et on est passé voir dans toutes les salles. Tous les membres du gouvernement. Tous les membres du gouvernement? Oui, ça je le confirme. D'accord. Est-ce que vous étiez allé à l'esplanade de la mosquée Faisal lors de la remise des corps? Non, malheureusement, je l'ai suivi Pourquoi? avec beaucoup de consternation et de tristesse. Pourquoi vous n'êtes pas allé? Ben, je n'étais pas convié parce qu'il y avait une commission. C'est les membres de la commission qui étaient exclusivement chargés de cela. Est-ce que vous aviez présenté publiquement les condoléances aux familles éplorées à travers les médias en tant que membre du gouvernement? Je l'ai plusieurs fois fait. Et ministre de la Jeunesse et du Sport? En dehors même de mon statut de ministre. Moi, je suis un opérateur culturel. Mais nous ne l'avons pas fait. Si, moi je l'ai plusieurs fois. Nous n'avons pas vu ça.
Je n'ai pas besoin des médias pour ça. Je l'ai plusieurs fois fait. Et Oui. ce que vous ne savez pas, j'ai des relations particulières avec beaucoup de tous ces leaders-là. Monsieur le ministre, vous avez des relations avec les leaders, mais c'est une partie du peuple de Guinée qui a péri au stade ce jour. Est-ce que vous pouvez dire que vous connaissez les familles de toutes ces victimes? Non, pas du tout. Pour les rendre visite et présenter les condoléances? Non. Je l'ai fait dès que j'ai eu l'occasion aujourd'hui, en plus. J'ai commencé mes propos par ça, et vous-même, vous l'avez reconnu. Quel est le canal privilégié pour un ministre pour présenter des condoléances publiques à la population? Individuellement, on ne peut pas le faire parce que le Premier ministre Komara l'avait déjà fait par un communiqué. Non. Si. Ce communiqué n'a jamais été lu aux antennes de la radio. Si, c'est passé. Je confirme que c'est passé. Vous avez une copie? Même dans mais non, mais je ne vais pas garder. Pourquoi? Je n'ai pas de copie. C'est vous seul qui l'avez dit, hein? Je vous confirme que monsieur le Premier ministre Komara a fait un communiqué. D'accord. Oui. Vous avez dit que vous souhaitez que le peuple de Guinée retrouve sa sérénité. Est-ce que le peuple peut retrouver sa sérénité sans savoir où ont été ensevelis ces corps-là? C'est au tribunal de trouver les réponses à cette question. Monsieur le ministre, où sont les corps? Je n'ai pas vu de corps, je n'ai pas vu de blessés. J'ai vu les blessés seulement à l'hôpital. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Et je continue de présenter mes condoléances aux familles de ceux qui ont perdu la vie. Jusqu'à ce jour, vous voulez dire que vous n'avez pas eu d'informations sur l'endroit où les corps ont été enfouis? Aucune information. Aucune information. Oui. Vous avez dit que chaque 25 septembre, en Guinée, il est institué une fête nationale de la jeunesse. Vous avez le décret qui a institué cette fête? Depuis 1990. Depuis 1990. Ouais, sous le magistère du feu président Lansana Conté. D'accord. Est-ce qu'il y a un décret qui a institué le 28 septembre comme une fête nationale? Non, pour le moment, non. Non. Alors, pourquoi la manifestation a été interdite? La question, il faut la poser au président de la République, d'alors, et au ministre, certainement, de la fonction publique et de l'administration du territoire, parce que c'est eux qui ont pris les décisions. Je ne peux pas parler à leur place. Mais au nom de la solidarité gouvernementale, vous étiez d'accord pour l'interdiction de cette manifestation? Oui ou non? Mais il y a une solidarité, évidemment. Vous êtes là-bas parce que vous défendez les partis civils. Oui. Voilà. Donc vous étiez d'accord avec l'interdiction? Mais vous voulez que je fasse quoi? Oui, que vous protestiez. Quand on est dans une équipe, on vous assume. Pouviez protester. On assume. Est-ce que vous savez que la manifestation est un droit constitutionnel? C'est un droit constitutionnel. Est-ce que vous savez que la manifestation a été instituée par notre constitution à l'époque? Je suis parfaitement d'accord avec vous, maître. Voilà. Est-ce que vous savez que même une autorité militaire ne peut pas interdire une manifestation? Oui. Alors, pourquoi vous n'avez pas protesté en tant que civil? Je ne peux pas protester parce que j'appartiens à une équipe. Lorsque la décision elle est prise, on se met au garde-à-vous. Ah, d'accord. En tant que civil, vous vous mettez au garde-à-vous. Ouais. D'accord. Alors, je veux savoir, le directeur du stade, il relève de qui? Il relève de moi. Il relève de vous. Cela veut dire que c'est vous qui le donnez normalement des instructions. Normalement, oui. Alors, si le directeur du stade déclare que le stade a été nettoyé le lendemain, est-ce que cela ne veut pas dire que c'est vous qui l'avez donné des instructions? Je me suis inscrit en faux et ça fait la énième fois qu'on me pose cette question. Je dis non. Mais vous l'aviez appris, non? Hein? Vous l'aviez appris? Je l'ai appris, mais ce n'est pas vrai. D'accord. Voilà. Alors, si ce n'est pas vrai, pourquoi vous n'avez pas sanctionné votre subordonné? Non, mais c'est au niveau, à ce moment du procès que moi j'ai appris. Merci, Monsieur le Président.
Honorable assesseur. Monsieur Mandian Silbé. Maître. À la question d'un des confrères de la défense, pour vous dire, est-ce que au moment où vous donnez des informations, vous étiez journaliste, vous avez répondu que vous restez et vous demeurez journaliste. Oui. Donc, si vous restez, vous demeurez journaliste, cela veut dire que si vous avez des informations, vous les donnez. Oui, maître. Les informations que vous avez reçues, c'est des informations qui ont été données par des personnes crédibles, n'est-ce pas? À ma connaissance, oui. Voilà. Quand vous avez reçu les informations, vous les avez vérifiées à votre niveau avant de les balancer? C'est ce que je viens de dire, que lorsqu'on estime que l'information ou le renseignement vient d'une personne qu'on juge crédible et qu'on estime qu'il n'y a pas une source plus fiable au-delà de celle-là, on peut la relayer. Si c'est le renseignement, on peut le relayer, mais tout en précisant que c'est selon des sources. D'accord. Moi, vous savez que le témoignage en matière criminelle correctionnelle est une preuve. Vous le savez? Oui. Si vous êtes venu témoigner, c'est un moyen de preuve en matière criminelle. C'est pourquoi vous êtes là. Vous le savez? Oui, maître. Voilà. Et il y a même un article qui parle de cela, l'article 497 du Code de procédure pénale qui dispose qu'en matière pénale, sauf si la loi en dispose autrement, les preuves peuvent être établies par tout moyen et le juge décide selon son intime conviction. Et le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves discutées, contradictoirement débattues devant lui. Vous le savez. Ce que je viens de vous dire, c'est ça. Vous le savez, non? Ah oui, maître. Voilà. Vous avez parlé de la réquisition. Et vous avez dit que, selon les informations que vous avez reçues, la réquisition a été faite par le général Mamadou Ba Toutou Camara. Et l'information que vous avez reçue de Jean-Marie Doré est une information, selon moi, fiable, n'est-ce pas? Oui, maître. Voilà. Vous avez parlé de Caléa, que selon les informations que vous avez reçues, les recrues de Caléa étaient venus au stade pour massacrer. Vous le confirmez? Je le confirme. Voilà. Vous avez parlé de la gestion des corps, c'est-à-dire les corps. On vous a posé la question, on a parlé du professeur Hassan Ba. Effectivement, le professeur Hassan Ba a confirmé devant le tribunal qu'il y a eu des disparus, des corps manquants. Et vous avez dit que on a caché les corps pour minimiser le massacre, n'est-ce pas? Oui, je l'ai dit il y a 2 ans. Donc, aujourd'hui, si le tribunal ordonne un transport judiciaire, vous êtes prêt à accompagner le tribunal pour montrer où se trouvent ces fosses communes à Faban? Je suis prêt à accompagner, mais pas pour montrer parce que je ne connais pas l'endroit exact. D'accord. Vous avez parlé des corps qui ont disparu dans la nature. Des corps qui ont disparu à part de Faban, où se trouvent les corps enfuis, qu'il y a des corps aussi qui ont disparu. Vous le confirmez? Je le confirme. D'accord. Lorsque il s'agit
du président Dadis. Vous savez que dans la commission nationale d'enquête indépendante, on a parlé de la rencontre de Jean-Marie Doré avec le président Dadis, où le président Dadis avait demandé de délocaliser la manifestation. Et Jean-Marie Doré a répondu non, c'est au stade, c'est dans un lieu fermé, donc il ne peut pas y avoir de débordement. Vous le savez, on a parlé de ça dans la Commission nationale d'enquête indépendante. Le rapport, vous le savez? Oui. Voilà. Monsieur Mandiang, si vous avez passé un temps au Gabon et qu'on vous a filé des informations, c'est parce qu'on a confiance à vous, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Est-ce que si vous n'avez pas des informations fiables, vous pouvez vous permettre de venir devant ce tribunal, devant l'auguste tribunal criminel pour donner des informations? Non, maître. Ok. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Monsieur Mandiang Sidibé. Maître. De l'autre côté, on vous accuse du refus de donner l'identité de vos sources. Or, vous parlez de la protection de vos sources. Quelle différence faites-vous entre les deux propos? D'un côté, on vous accuse que c'est un refus de divulguer l'identité de vos sources. De l'autre côté, vous dites que plutôt c'est la protection. Quelle différence faites-vous entre les deux propos? Moi, je parle de protection, c'est ce que la loi me concède. Et je sais que si je n'ai pas protégé Jean-Marie, parce qu'il a fait les déclarations à visage découvert et sur les antennes de Planète FM dans une émission de grande écoute. Donc, je n'avais pas besoin d'occulter son nom ici. Les autres, ils l'ont fait en toute confidentialité et à ce moment-là, je me dois de les protéger. Bien. Quelque part, nous, en tant que victimes, on a besoin de toucher du doigt ces fosses communes. Ça fait partie de nos soucis majeurs. Est-ce que, en dehors de vous-même, vous pouvez convaincre vos sources, toujours sous la protection, d'accompagner le tribunal si le tribunal venait à ordonner un transport judiciaire afin que vos sources puissent accompagner le tribunal? Au moment des faits, ils m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas l'emplacement parce qu'ils n'ont pas été associés à l'opération. Mais ils savent que c'est là-bas. Parce qu'il y a eu des bruits avant que les camions quittent. Donc eux aussi, ils savent que c'est à Faban, mais l'endroit exact, je vous l'ai dit tantôt, qu'eux, ils n'étaient pas associés à l'opération d'embellissement. Ce qui signifie qu'en réalité, vos sources également ont été informées à partir d'autres sources. Du camp. Leurs camarades qui ont participé à l'opération. Bien. Quand même, on peut nous indiquer si le tribunal vraiment ordonne le transport judiciaire là où étaient stationnés les véhicules, ces camions? Moi, je ne peux pas le savoir, je n'étais pas la maître. Bien. Peut-être une dernière question. Vous avez parlé concernant Ablé Chérif Diaby, pardon, hein, Ablé Chérif Diaby, qui aurait craché sur les corps. N'est-ce pas? C'est ce qui m'a été rapporté, oui, par des militaires et qui étaient présents au camp au moment des faits. Bien. Il y a eu des victimes qui ont défilé à la barre ici, qui ont subi des coups ou même des injures de la part de Ablé Chérif Diallo. Est-ce que lorsque ces sources
vous disent que ce dernier a craché sur les morts. Cela est étonnant dès lors qu'il a eu affaire aux vivants sans pitié. Ça corrobore.